Attention warning, l'intro qui va suivre est humoristique, mais certains propos pourraient choquer la sensibilité des faibles de nos jours. Et oui, c'est comme ça, il y a de plus en plus de faibles. En tout cas, c'est sur le ton de l'humour et c'est pour démontrer aussi que les youtubeurs, certains sont bien payés pour se foutre de votre gueule. Bon, bienvenue à la conférence du Honor Magic 6 Lite. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter ce petit bijou. Vous allez voir qu'est-ce qu'il est capable de faire et surtout comment vous allez choper pas mal de chèques de collaboration et partenariat. Bon, pour ce qui est des specs, je ne vais pas vous casser la tête. On vous enverra une liste de ce que vous devez dire dans votre vidéo. À vous de faire ça convenablement. Mais j'ai quelques petites propositions à vous faire justement en fonction des chèques que vous allez recevoir. Alors, ce Magic 6 Lite, vous allez pouvoir planter des clous avec l'écran, donc pour vous dire la résistance que l'écran il a. Mais ce que je propose, Chibrax Tech, alors toi qui as un chibre d'acier, ce que je te propose, pour montrer que même toi, ton chibre n'est pas aussi résistant que l'écran, eh bien, tu vas clouer des clous avec ton chibre maintenant. On va te filmer, on mettra ça bien évidemment dans ta vidéo, à toi de jouer. Ouais, on va essayer, hein. Ça fait mal quand même. Bon, Chibrax, tu le veux ton chèque ou pas? Donc vas-y, cloue avec ton chibre et arrête de pleurer et de dire que tu as mal. Comme vous pouvez le voir, justement, Chibrax a mal quand il cloue un clou avec son chibre, alors que le Honor Magic 6 Lite, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas besoin de le faire avec le téléphone, c'est pour dire qu'il est aussi solide. Vous allez, lorsque vous allez taper le clou, faites, il y a les mollo, je veux dire, on ne va pas commencer à taper tous les jours avec un smartphone. Il faut vraiment être un teubé pour croire ça, mais c'est à vous de leur faire croire ça, ok? Donc n'hésitez pas à penser au chèque lorsque vous le faites. Oui, alors monsieur, pardonnez mon intrusion, mais qu'est-ce qu'on va leur dire? Parce qu'en fait, jusque-là, ouais, on a le chèque, mais qu'est-ce qu'on leur dit? Parce que si Daddy Femme Tech nous tombe sur le dos, bien évidemment, dans la liste de choses que vous devez dire dans votre vidéo avec le chèque et les fameux specs. Bon, pour les specs, vous parlez de l'écran, vous parlez encore de l'écran. Il a une luminosité, voilà. Vous parlez de l'écran aussi, qu'il est très lisible. Et accessoirement, oui, vous pouvez parler un petit peu de la batterie. Elle est un petit peu plus grosse que d'habitude. Bon, vous y allez vaguement sur l'autonomie. Je veux dire, un jour, 2 jours. Toi, cheveux gris, grisonnants, tech, là, toi, tu me dis qu'il peut faire 2 jours, 3 jours, même 4 jours. On augmentera ton chèque. De toute façon, ils sont cons, ils vont s'abonner à toi, ils vont continuer à te croire. Alors, ce Magic 6 Lite, Bonnet Tech, tu peux arrêter ton chèque, tu l'as mérité. Merci, monsieur. Merci pour le chèque, c'est gentil. Je dois revenir à la prochaine conférence. Merci. Brave garçon, lui. Il fait toujours ça super bien, il mérite vraiment ses chèques. Bon, j'avais demandé pas de questions. Si vous êtes là pour la présentation du Magic 6 Lite, c'est pour avoir votre chèque. Vous le savez tous. Vous allez recevoir plusieurs exemplaires à la maison. Donc, pourquoi tu me poses des questions, toi? Alors, au lieu de dire des conneries, ce que tu vas faire, tu vas aller t'habiller en conséquence et tu vas aller faire un petit peu le trottoir pour gagner ton chèque. Donc, n'oublie pas de dire à tes clients que c'est le meilleur des smartphones. Tu fais le trottoir en vidéo, enfin, ça, je m'en fous. Je veux dire, voilà, quoi. Je veux dire, tu es prêt à tout pour un chèque, donc n'hésite pas à les prendre pour des pigeons. De toute façon, je vais venir te surveiller. Va t'habiller, on t'a préparé une tenue. La tenue pour le trottoir? Mais j'ai pas de cheveux, monsieur. Oui, ok. Oui, je vais le faire, monsieur. Excusez-moi, je vais encore voir beaucoup de gens ici en or. Ok, merci. Bon, je vais aller surveiller Loot Gugus vendre des smartphones. Vous savez ce que vous avez à faire. C'est le meilleur tel du moment. Il faut l'acheter. Ensuite, il y aura la version pro. On fera une petite conférence de nouveau pour avoir la suite et la version pliante. Donc, n'hésitez pas à mettre un maximum de partenariats. Pensez au chèque. Et c'est le meilleur des smartphones. Pensez au chèque. Bon, et fais ça bien. J'ai envie que tu vendes des téléphones aujourd'hui. Bonjour, c'est Bonjour. pour le nouveau Magic 6 Lite de Honor. Et quoi, vous prenez dans le cul? En fait, il me demande si je fais des trucs en plus. Quoi qui veut des trucs en plus? Je sais pas moi, tu fais les trucs en plus et tu proposes le smartphone en cadeau. Je sais pas, logique. Essaye de vendre un petit peu. Ok.
Chut, Ouais, monte seulement. ok. J'arrive. Bon, bah une bonne collab qui se finit. Encore un smartphone de vendu. Salut! Après cette petite intro caricaturale et humoristique, j'ai envie de dire, hein, de certains youtubeurs qui n'hésitent pas à prendre collaboration sur collaboration et partenariat, mais il ne faut pas les blâmer. Il y a aussi les marques qui, plutôt que d'y aller à coup de chèque, eh bien, ils devraient y aller à coup de tech. Et oui, à coup de tech. Pourquoi? Ben parce que j'estime que on n'a pas besoin de payer des gens pour influencer les autres ou des influ-voleurs. Il suffit juste d'avoir un bon téléphone, accepter les défauts, tout simplement lors de tests. En tout cas, aujourd'hui, on va tester, comme vous l'avez deviné, le Honor Magic 6 Lite. C'est parti. Le voici, le voilà. Après le petit déballage, je suis obligé de le montrer au cas où on croirait que c'est un faux et que j'ai fait du fake. Hein. Il faut prendre beaucoup de précautions lorsqu'on dit la vérité de nos jours. Alors, qu'est-ce que je vais dire sur ce Honor Magic 6 Lite niveau design? Bon, on a des qualités de finition qui sont franchement très bien. Ça, j'ai rien à dire. On est sur un verre émeraude, hein. Sur le dessus un micro, sur le dessous un deuxième micro, le tiroir à carte SIM, l'USB type C et un seul et unique haut-parleur. Ouais. Pour un téléphone qui est juste en dessous de 400 €, un seul unique haut-parleur, c'est un petit peu honteux. On a un écran incurvé dont on parlera un petit peu plus tard. Le dos est en plastique. On remarque ce verre émeraude. Alors, le bloc optique à l'arrière, il est juste énorme et il ne sert quasi à rien. On a une espèce de roue crantée qui ne tourne pas, bien évidemment, en plastique. C'est du full plastique. Au final, c'est un petit peu difficile de juger ce design qui ose certaines choses, mais pour oser quoi, je ne sais pas, parce qu'en fait, ça ne va en rien améliorer la photo, bien au contraire. Et oui, j'ai trouvé pourquoi justement il y avait ce gros bloc, on en parlera un petit peu plus tard. Donc maintenant, j'ai remarqué aussi moins de 400 € et vous avez des concurrents comme celui-ci, pour ne citer que lui, le Redmi Note 13 Pro, qui n'a pas ce genre de défaut. Eh bien, c'est au niveau des boutons du volume et au niveau d'extinction allumage qui ont un jeu. Et oui, et alors qu'on ne vienne pas me dire oui, mais c'est ta série qui est comme ça. Ben non, parce qu'en fait, j'ai remarqué ce jeu sur 3 téléphones différents. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un problème de conception. Donc, Honor, première chose, avant de payer les gens, déjà, concentrez-vous sur les boutons pour qu'il n'y ait pas de jeu. Allez, on passe à la suite. Pour le petit tour général, rien de très folichon au final parce que c'est des choses qu'on oublie aussi de vous dire. Pourquoi ? Au niveau de l'indice de protection, le fameux IP, on est sur du 53, donc rien d'exceptionnel, surtout pour un smartphone qui frôle les 400 €. Alors ensuite au niveau du Bluetooth, on est sur du 5.1 LE, et oui, même pas de 5.3 ni de 5.2. On a au moins déjà cet avantage du LE pour le low energy, pour la consommation, c'est déjà ça, mais en tout cas c'est assez décevant. Au niveau du Wi-Fi, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Je n'ai pas remarqué qu'on était en Wi-Fi 6E par exemple, et on va même se tourner plus vers le Wi-Fi 5. Donc encore une fois, rien d'exceptionnel, c'est assez décevant. En tout cas dans la fiche technique, les différentes fiches techniques que j'ai trouvées, donc elles sont peut-être erronées sur internet, mais moi du côté du Wi-Fi, j'ai pas vu quelque chose de très folichon non plus. Maintenant, si on continue au niveau des mises à jour de ce téléphone, eh bien vous allez atteindre 1 an de mise à jour Android et 2 ans de mise à jour sécurité. Ouais, 400 balles pour ça.
À un moment donné, on aurait aimé avoir un petit peu plus. Maintenant, si on va dire qu'on peut pardonner ce genre de choses lorsque c'est une toute petite marque qui essaye d'avancer, mais quand c'est une marque comme Honor qui descend de Huawei, j'ai envie de dire qu'on aurait espéré vachement mieux. Et le pire de tout, j'ai pas mal de gens qui sont venus me dire dans mes commentaires en privé, etc., que le service client est juste déplorable. Aucune réponse, des réponses bien trop tard, etc., etc. Pour ceux qui sont sceptiques, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Je me ferai un plaisir de vous envoyer les screenshots de ces différentes personnes. Et on va terminer par le haut-parleur, un seul et unique haut-parleur qui aura tendance à s'étouffer parce que il n'est pas stéréo, donc du coup ça ne vient que d'un côté. Au niveau lorsque vous êtes en train de regarder des films et tout ça, le son est sans plus, il n'est pas exceptionnel, même parfois criard. Donc encore une fois, une petite déception. Concernant l'écran, 6,78 pouces en AMOLED, 120 Hz en taux de rafraîchissement. Bon, jusque-là, on est bien. 1 billion de couleurs, je les ai pas comptées, donc on va leur faire confiance. C'est tout. Tout simplement, c'est tout. Ça veut dire que pas d'HDR10+, etc., etc. On a une résolution en 1220 par 2652, donc pour cette taille d'écran, ça correspond plus ou moins à de la Full HD+, ce qui est correct, c'est dans la gamme, donc là, on va pas les critiquer. On nous a assez bassiné les oreilles sur cet écran. Soi-disant, il résiste à une chute de 1,50 m. Moi, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est qu'ils le font tomber sur du parquet. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va réellement abîmer l'écran. Maintenant, commencer à le faire tomber sur du béton, du macadam, etc., là où il y a des petits cailloux pointus qui ressortent, on verra comment ça résiste. En tout cas, j'ai pas testé ça pour la simple et bonne raison que j'ai juste envie de me faire rembourser et que j'ai pas envie de l'abîmer, tout simplement. Alors ils vont dire oui, il aurait pu le faire, oui, c'est vrai, mais je trouve ça complètement débile pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais vu un menuisier, un charpentier ou un ouvrier taper des clous comme ça. Le jour où vous allez voir un ouvrier qui fait ça, je vous conseille vivement de changer d'ouvrier pour prendre quelqu'un de plus compétent. En tout cas, cet écran, il a un lecteur d'empreintes derrière et il fait très bien son travail. Ça, je vais pas critiquer. Le lecteur d'empreintes est assez rapide, il fait bien son taf. Quoique situé un petit peu bas, c'est dommage, mais en tout cas, voilà, il fait bien son travail. Au niveau des vidéos, c'est assez fluide, c'est beau. Ce qu'il y a de bien, sur YouTube, j'ai pu mettre une grande résolution et j'ai pu avoir quand même une bonne qualité d'image. On va pas critiquer cet écran, il fait clairement son taf. Donc voilà, avec les bords incurvés, on aime ou on n'aime pas, ça c'est à vous de décider. Un Snapdragon Qualcomm 6 Gen 1, c'est un Snapdragon 695 qui est juste un petit peu amélioré, donc rien de quoi fouetter un chat. Un Adreno 710, c'est bien la preuve que c'est un 695. Et vous allez retrouver 8 Go de RAM, alors on est en DDR4 selon l'Antutu Bench. Donc voilà, parce que sur les fiches techniques, j'ai pas trop trouvé en quoi correspondait cette RAM. Ensuite, on va avoir 256 Go de stockage, ça c'est pas mal, mais c'est de l'UFS 2.2. Pas de 3.1 au rendez-vous, voilà, comme ça vous êtes au courant. Là où j'ai un petit souci déjà sur ces specs, c'est que Honor a une fâcheuse tendance à tricher. Et oui, il y a 8 Go de RAM virtuelle perpétuellement activée que je n'ai pas trouvé, et même en fouillant, comment désactiver cette RAM virtuelle. Donc, donc c'est un petit peu difficile de commencer à se dire, non, il a quand même des bonnes specs. Alors oui, il m'a sorti un excellent Antutu, mais on est sur de la RAM virtuelle, donc on va compter qu'il y a quand même un petit entre 20 et 50 000 points de différence si elle n'y est pas. Surtout que Honor sont des gens très intelligents. Lorsque vous allez lancer un jeu ou que vous allez lancer un Antutu, systématiquement, il y a un mode game, un mode turbo qui s'active. Et donc du coup, ça consomme de la batterie, mais on ne sait pas le désactiver. Donc du coup, il y a un petit peu de triche de ce côté-là. Moi, j'appelle ça de la triche. En tout cas, en Antutu Bench, il m'a sorti un score de 476 893 points, ce qui, je trouve, est un excellent score, malgré leur petit système pour booster le téléphone. On ne va pas critiquer ça, c'est très correct. Au niveau du Geekbench, il m'a sorti un score de 939 au simple cœur et un score de 2799 au multicœur. Ça veut dire qu'on est toujours sur un téléphone qui, oui, va peut-être s'auto-booster, mais qui va vous permettre de faire du multitâche.
on ne va pas critiquer ça non plus, hein, on est là pour dire la vérité, donc voilà, il va pouvoir faire clairement le taf, ne vous inquiétez pas. Maintenant, au niveau du jeu vidéo, bon là par contre, là ça va pas du tout. Quand je dis ça ne va pas du tout, c'est que j'ai eu des grosses catastrophes. Pourquoi ? Quand on joue à du Asphalt 9, là, il n'y a pas de problème, ça va aller, il n'y a pas de souci, vous allez en prendre plein la vue, c'est assez fluide, les temps de chargement sont bons, pas de souci. Maintenant, quand on joue à du Genshin Impact, la première surprise, ben oui, ce petit 695 avec des graphismes qui ne sont pas réglés au maximum, va nous sortir une chaleur de 56 degrés. Là, j'avais déjà peur pour la suite, parce que 56 degrés, c'est juste énorme. Donc, ben oui, pour du Genshin Impact, 50 limite, mais 56, on commence à s'approcher du 60, c'est juste énorme. Donc, voilà, ça a commencé à chauffer de ce côté-là. Maintenant, là où j'ai été le plus vraiment surpris, c'est sur Fortnite. Alors, le jeu tourne, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir jouer en graphisme épique. Je vous conseille déjà de vous mettre en 30 FPS et de descendre de épique pour que ce soit plus fluide et avoir un jeu qui chauffe pas. Quand je dis ne chauffe pas, c'est au bout de 5 minutes, Fortnite, malgré le fait qu'on pouvait jouer assez fluidement, je vais le dire, m'a sorti une température qui était juste exagérée. Alors lui, il a battu tous les records. En 5 minutes, il a atteint les 68 degrés. Surtout qu'on est sur du plastique, c'était juste intenable, l'écran chauffait. Et là, j'ai compris pourquoi ce gros bloc optique. Tout simplement. Alors, vous avez l'espèce d'énorme bloc plastique là, en dessous, ça chauffe et ça se propage vers le bas. Mais en tout cas, ça vient de là. Et je pense qu'en fait, ils ont mis cette surcouche pour pas qu'on ressente la chauffe lors du mode turbo. Donc, alors, fait exprès de leur part, je pense que oui. Mais en tout cas, 68 degrés. Et pour les sceptiques qui pourraient dire oui, non, ce n'est pas vrai, eh bien, j'ai enregistré le moment où j'allais prendre tout simplement la température en screen record. J'étais obligé de le montrer parce que je savais pertinemment bien que des gens vont venir me dire ce n'est pas vrai, etc. Donc voilà, vous avez eu la preuve. Maintenant, toujours concernant ces performances, j'ai remarqué que oui, il peut faire du multitâche sans problème, mais lorsqu'on commence à aller dans le milieu, on fait du multitâche, donc les fenêtres ouvertes, on repart dans une, on repart dans l'autre, on va filmer avec de l'Instagram, etc. Eh bien, la température de nouveau va monter vite et là, on était à du 47 degrés. Or que principalement, d'habitude, on est plus sur du 35-38 degrés. Ce qui, encore une fois, est énorme. Et ça, les influx voleurs, ils oublient de vous le dire parce qu'ils ont eu leur chèque. Allez, une petite partie au niveau du système d'exploitation, Magic UI 7.1, en fait, vous êtes simplement sur la nouvelle surcouche de Huawei. C'est là qu'on voit que Huawei a peut-être trouvé une manière de revenir en Europe avec du Google. C'est aussi là qu'on se dit, tiens, ils ont du mal à répondre au niveau des mises à jour Google ou de nous donner des réponses claires au service client. Pourquoi ? Parce que si ça se découvre que Huawei est toujours derrière, il risquerait de se manger un ban de nouveau. Ça, c'est juste mon avis personnel. En tout cas, cette surcouche, oui, elle est vieillissante, mais voilà, elle n'est pas franchement mauvaise. On peut quand même aller dans les menus, quoi qu'il manque quelques sous-menus, mais on va pas la critiquer plus que ça. Là où je critique un peu plus, c'est que par rapport à la concurrence comme du Xiaomi ou des choses comme ça, parce qu'on est sur du smartphone chinois, donc on va prendre par exemple son concurrent principal qui est ici et qui est moins cher de base. Eh bien, son concurrent principal aura plus longtemps des mises à jour et un service client qui répond quand même un petit peu plus vite. Concernant la photographie, normalement si on marchait sur les traces de Huawei, on aurait quelque chose de vachement mieux, parce que Huawei nous avait habitués à vachement mieux. Au nord descendant de Huawei, je suis un petit peu déçu. Je m'attendais quand même vraiment, surtout quand on voit cet énorme bloc optique à la base, avec Matrix écrit au milieu, on s'attend vraiment à voir quelque chose de ouf. Et là, on retrouve un premier capteur de 108 mégapixels avec une ouverture 1.8, un deuxième capteur 5 mégapixels ouverture 2.2, un troisième capteur macro, donc 2 mégapixels, ouverture 2.4. À l'avant, on retrouve un 16 mégapixels, ouverture 2.5. À l'avant, vous allez pouvoir filmer en 1080p. À l'arrière, vous allez pouvoir filmer jusqu'en 4K 30 fps. Et là, il n'y a rien d'exceptionnel en fait. On est sur des tons qui vont parfois être naturels, parfois être un peu fades. Je trouve que le portrait et le selfie sont assez corrects.
On va pas non plus le critiquer non-stop, mais je m'attendais quand même vachement à mieux, surtout quand on entend du 16 mégapixels. C'est bien la preuve que les mégapixels ne font pas tout. Concernant les zooms, etc., eh bien là aussi, grosse déception, on a maximum un zoom x8. Les photos ne sont pas terribles, elles sont juste passables. Alors oui, ça va convenir à quelqu'un qui n'est pas exigeant, mais moi qui ne suis pas fort pro zoom, je m'attendais quand même à avoir minimum du zoom x10 et un zoom x10 correct. Et ici, il casse pas la baraque. Donc voilà, je vous ai quand même fait quelques photos, mais ça n'arrange rien. Quant à elle, la vidéo, elle est juste passable aussi. Ce n'est pas le meilleur volet photo. En tout cas, je m'attendais vachement à mieux, surtout que la concurrence, encore une fois, parfois pour moins cher, elle fait mieux. Donc j'étais obligé de le signaler. Maintenant, c'est encore une fois la preuve que 108 mégapixels, ça veut rien dire. C'est juste du marketing. Si ce n'est pas bien exploité, n'oubliez pas, il faut toujours un ensemble, c'est-à-dire processeur, RAM, la lentille, etc. 108 mégapixels uniquement, ça ne fait pas le taf tout seul. Une batterie de 5300 mAh, on s'attend à avoir du costaud. Les influx voleurs vous ont dit qu'il y avait du costaud. Alors, 5300 mAh, tu t'attends quand même à faire minimum 3 jours, j'ai envie de te dire. Et qu'est-ce que ça a donné? Déjà, on a une charge 35 watts, chargeur pas fourni. Pour une marque chinoise, c'est très middle, j'ai envie de te dire. Et cette charge 35 watts, elle est plus que middle. Pourquoi? Je me suis cassé la tête à acheter un chargeur qui va avec. Et ça met 1h38 à charger. C'est juste énorme. Je rappelle quand même qu'un Samsung avec une charge 25 watts et une charge 35 watts que tout le monde critique, met moins longtemps à charger son S24 ou son S24 Plus ou même S24 Ultra. Donc, honte à vous, Honor, pour cette charge désastreuse. Au niveau de l'autonomie, là aussi, j'ai dû prendre mes précautions, faire des screenshots, etc. Pourquoi? Là où certains youtubeurs vous annoncent une autonomie dantesque avec laquelle vous allez tenir plusieurs jours, non, vous n'allez pas tenir plusieurs jours. En voici la preuve. Avec 99% d'écran YouTube, 5300 mAh, ça aura tenu 14h36 minutes. C'est juste scandaleux, surtout quand on sait que certains smartphones avec des plus petites batteries font du 20h, 22h. J'ai été vraiment très déçu. Donc, je répète, pour ceux qui ne savent pas comment je fais ce test, je mets des vidéos avec un maximum de résolution. Je le fais tourner à 50% d'écran au niveau de la luminosité, cette fameuse luminosité à 1200 nits, qui fait pas mal son travail, j'ai envie de dire quand même. Et vous allez avoir Bluetooth activé, Wi-Fi activé, GPS activé, NFC activé. Bref, l'utilisation de tous les jours en un peu plus poussée. Alors, je trouve que c'est juste honteux. Alors, en utilisation avec la 4G activée, etc., j'étais à juste 17h10, ce qui ne casse pas la baraque non plus. Et c'était en utilisation personnelle. En utilisation plus que réduite, j'étais à 1 jour et demi. Là, ça devient passable, mais je trouve que pour une batterie de 5300 mAh, je m'attendais vachement à mieux. Alors quand ils nous sortent les fameux influx voleurs de YouTube, qui a des petits partenariats, collaborations écrits dans leurs vidéos, quand ils vous disent pourra tenir 2 jours, oui, ça c'est ce que tu as lu sur ta fiche technique, mais ce n'est pas ce que tu as fait réellement. Donc quand vous avez certains qui vous mettent des titres un petit peu putaclic avec n'achetez pas le téléphone si vous n'avez pas vu ma vidéo, c'est juste encore une fois du putaclic. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça dans la conclusion. En tout cas, l'autonomie, c'est très moyen. Pour ma conclusion, 399 €, 399 €, une petite promo par ici à 50 € en moins cher, 349 €, ce qui vient le positionner face au Redmi Note 13 Pro, par exemple, à son prix de base hors promotion. Ils ont bombardé les réseaux sociaux d'influx voleurs, de youtubeurs tech, qui vous font des TikTok, des YouTube, etc., sans jamais donner un réel avis de test, mais plus une fiche technique qui a été lue et des recommandations à faire. J'en veux pour preuve ici les fameuses recommandations qu'ils avaient fait pour le Honor 90 ou le Honor 90. Je vais bientôt acquérir la fiche qu'ils demandaient pour le Magic 6 Lite.
Donc voilà, vous ne pouvez pas mentir, c'est comme ça, vous avez reçu ce genre de truc, comme quoi par exemple, vous ne pouvez pas comparer le téléphone, vous ne pouvez pas envoyer votre vidéo sans qu'elle ait été validée, et ceci c'est par les agences marketing avec qui Honor travaille. Concernant les défauts, je trouve qu'il y en a quand même pas mal. On vous a parlé beaucoup d'écran et malheureusement, on a une autonomie qui est en berne, une charge qui n'est pas rapide. Vous n'allez pas avoir ce qu'il se fait de mieux, par exemple en Bluetooth, je peux le comprendre, mais on aurait espéré au moins en Wi-Fi. Pas de deuxième haut-parleur, un volet photo qui est plus que moyen. Maintenant, si on peut continuer, oui, on aurait pu avoir beaucoup de choses supplémentaires, comme l'HDR10+, qui n'est pas là, ou même HDR10. On aurait été content, tout simplement. Donc, le plus gros des défauts pour moi, c'est ce fameux Snapdragon qui n'a pas été bien refroidi et qui chauffe énormément. C'est limite dangereux. Je ne conseille pas d'acheter ça, surtout un enfant qui veut jouer, un ado, etc. Concernant les qualités, oui, il en a quand même quelques-unes. Cet écran qui est quand même très très beau, il faut l'avouer. Il fait bien son travail, il est fluide, etc. Mais ça, on vous a bombardé le cerveau de l'écran, et il n'y a malheureusement pas que ça. Maintenant, au niveau des connexions, oui, je n'ai pas ressenti de différents problèmes de déconnexion, etc. Mais je m'attendais quand même vachement à mieux. J'ai été très déçu. Alors, certains vont me dire, oui, mais il a été vendu à 299 € et ça, je trouve ça honteux. Pourquoi? Parce qu'on vous fait un prix très agressif pour le lancement. Les gens vont sauter dessus et vont se rendre compte par la suite qu'ils ne sont pas satisfaits. Surtout que le prix d'après est vachement plus haut. Alors oui, vachement plus haut, j'exagère un petit peu. Certains me diront 349 €, c'est pas vachement plus haut, ou 399. C'est vrai, mais bon, excusez-moi. Quand je prends, et je ne suis pas payé par Xiaomi, donc il n'y a pas de problème, mais quand je prends lui, je trouve qu'il est vachement plus classe dans les mains, il ne chauffe pas autant, qu'il a un meilleur rendu parfois et une meilleure utilisation. Pourtant, il sort moins de score au bench. Donc voilà, comme quoi, encore une fois, je suis désolé, mais Honor, en moralité, plutôt que de dépenser de l'argent dans des influenceurs et des influx-voleurs, je n'ai pas de leçon à vous donner, Honor, mais juste une moralité. C'est quoi? Prenez cet argent et essayez de mieux améliorer le smartphone. Dans une conception, on vous demande pas grand-chose, on vous demande juste de l'honnêteté. Vous savez, je travaille avec Samsung, Motorola, Xiaomi et Poco, etc. et d'autres marques. Ils ne me cassent pas la tête quand je dis les défauts et les qualités. Au contraire, comme Samsung m'a dit, on prend les défauts et on essaye d'améliorer pour le suivant. Donc, moralité, inutile de payer lorsqu'il suffit simplement d'améliorer. J'espère que cette petite vidéo honnête vous a plu. J'ai essayé de vous prévenir. Malheureusement, j'ai mis du temps parce que j'ai beaucoup de travail. Salut.